Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler des marchés boursiers et qu'est-ce qu'on peut s'attendre là-dessus pour les prochaines semaines et les prochains mois. Vous allez voir que j'ai énormément de points à vous partager qui vont, à mon avis, vous apporter beaucoup de valeur. Je vais vraiment essayer d'aller le plus droit au but possible, sinon la vidéo risque d'être un peu longue et je vais vraiment essayer de faire en sorte que ce soit le plus simple possible à comprendre pour que vous ne soyez pas perdu dans tout ça. Donc mon objectif, c'est vraiment de vous aider à y voir plus clair un peu sur les marchés en ce moment. Donc, j'avais vraiment hâte de vous enregistrer cette vidéo parce que, comme j'ai dit, à mon avis, ça va en aider plusieurs. Donc, avant qu'on commence, comme d'habitude, mettez-moi un gros like sur la vidéo, j'apprécierais beaucoup et ça va m'aider à croître encore plus la chaîne YouTube. Et assurez-vous aussi d'être abonné là, si ce n'est pas déjà fait. Donc, allons-y directement. Je me suis pris quelques points en note juste ici, comme ça, je suis sûr de rien oublier. Donc, premièrement, on va commencer avec une petite analyse fondamentale et une analyse technique des marchés boursiers, juste pour se mettre un peu en contexte. Premièrement, d'un point de vue technique, je vais commencer par ça parce que je pense que c'est vraiment ça qui saute aux yeux. On avait eu justement un marché haussier là, juste ici qui avait duré quand même un certain temps et qui avait surtout été très très fort. Et depuis 2022, on est dans une correction depuis ces points-là juste ici qu'on a donc à ces niveaux-là. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que premièrement, la correction ici est vraiment définie par la trendline et le 200 moving average que j'ai juste ici. Donc on peut voir que ça a très bien été respecté juste ici, ici et même un petit peu plus récemment juste ici. Donc c'est la correction qu'on a en ce moment sur les marchés et on voit que c'est assez clair d'un point de vue technique. Donc c'est sûr qu'au niveau du graphique, là, je vous dirais c'est pas mal ce gros niveau-là qu'on doit surveiller. Maintenant, on voit que des fois, comme qu'on a eu juste ici là, cette semaine, on voit que ça laissait un peu de briser, mais que pour l'instant, ça ne semble pas très convaincant au moment où j'enregistre la vidéo. Donc il ne faut pas juste se fier à ce niveau-là. Les niveaux également qu'on doit regarder, c'est les deux autres niveaux que j'ai mis sur le graphique, c'est-à-dire le niveau des 4100. On peut voir que c'est un niveau horizontal qui est assez significatif parce qu'on a eu beaucoup de réactions. Donc ça serait le niveau qu'on devrait briser à la hausse pour avoir une suite et une plus grande montée, tout simplement. Et au niveau de la baisse, le premier niveau à surveiller, c'est vraiment le niveau des 3900 juste ici, qui est également là quand même un très très gros niveau comme qu'on peut voir. Donc le marché est pas mal entre ces deux gros niveaux-là à un point technique assez important. Donc c'est sûr que pour l'instant, il n'y a pas énormément de confirmation d'un côté ou de l'autre. Il faut attendre un breakout comme j'ai mentionné. Et si vraiment on veut le simplifier de cette façon-là d'un point de vue technique, c'est vraiment ce qu'on a. Maintenant, d'un point de vue fondamental, il y a plusieurs raisons aussi qui pourraient nous faire penser que le marché va éventuellement monter. Mais il y a également des raisons qui pourraient nous faire penser que le marché va descendre. Fait que premièrement, un des points importants à comprendre, c'est que dans les derniers mois, la Fed, donc la Banque centrale, a monté les taux d'intérêt et je parle pas juste aux États-Unis, mais en général, là, dans le monde, les banques centrales ont augmenté les taux d'intérêt, ce qui met quand même une certaine pression à la baisse pour les marchés boursiers, tout simplement parce que le fait de monter les taux d'intérêt, ça peut ralentir l'économie et donc ça peut impacter les marchés. Okay? Maintenant, le point qui est important à comprendre, c'est que la raison de pourquoi ils ont voulu augmenter les taux d'intérêt, c'était pour faire diminuer l'inflation. Et donc, en ce moment, l'inflation est effectivement en train de diminuer. Et donc, si ça continue à aller comme ça, ben peut-être que la Banque centrale va éventuellement vouloir mettre une pause au niveau de la hausse des taux et peut-être même commencer à rebaisser les taux tranquillement. Et c'est quelque chose qui, sur du long terme, là, pourrait aider les marchés à monter. Malgré ça, ce qu'il faut comprendre également, c'est que la hausse récente des taux d'intérêt qu'on a eu, c'est quelque chose qui prend quand même un certain temps avant de se faire ressentir dans l'économie et je dirais que pour l'instant, on n'a pas encore vu là, exactement l'impact que ça va avoir sur l'économie. Fait qu'il y a un petit peu les deux écoles de pensée en ce moment de OK, la Fed va éventuellement ralentir les taux, ils vont peut-être même les baisser non pas si longtemps que ça, mais encore une fois, ça dépend de comment l'inflation évolue. Donc, sur du long terme, ça serait positif sur les marchés et il y a l'autre côté aussi de l'argument que ça dit qu'on n'a pas encore vu l'impact réel de cette hausse de taux d'intérêt-là. Donc, on pourrait avoir une récession et donc les marchés pourraient continuer à baisser. Donc, je vous dirais qu'au niveau des gros arguments fondamentaux, là, ça se résume pas mal à ça, OK? Et c'est pas mal ce qui fait le tour là, au niveau du graphique ici que j'ai là, pour le S&P. Fait que comme j'ai dit, ce qui va être important d'attendre, c'est vraiment un breakout d'un des deux côtés. Un point qui va être important à surveiller, donc là, j'enregistre la vidéo fin janvier. Et ce qu'on peut voir ici sur le calendrier économique, donc si on regarde la semaine suivante, donc on peut voir qu'en début février, donc vraiment le 1er février, on a la conférence de presse de la Fed juste ici. Et ça va être vraiment le prochain événement
événement très important à surveiller qui va pouvoir nous donner peut-être une meilleure idée là, sur les points que je viens d'énoncer. Et donc, essentiellement, au niveau des taux d'intérêt en eux-mêmes, la hausse de 0,25% est attendu pour les taux d'intérêt et je vous dirais c'est presque sûr à 100%. Il y a beaucoup de membres là, de la Fed récemment dans les dernières semaines qui nous avaient un peu confirmé que ça serait une hausse de 0,25%. Donc voilà, ça, à ce niveau-là, ça ne sera pas surprenant de voir les taux d'intérêt passer de 4,5 à 4,75%. Ce qui va être intéressant par contre, c'est la conférence de presse qu'on a juste ici à 2h30 de l'après-midi. Et essentiellement, ce qu'on va devoir regarder, c'est tout simplement qu'est-ce que Jérôme Powell, donc le président de la Banque centrale, va nous dire par rapport à l'inflation et par rapport à la suite des choses des taux d'intérêt. Et essentiellement, si, encore une fois, on garde ça simple, si Powell commence à nous expliquer que l'inflation a beaucoup descendu, donc ils vont éventuellement mettre une pause là, sur la hausse des taux d'intérêt, etc., eh bien, à ce moment-là, c'est peut-être ce que le marché a besoin pour continuer sa hausse et peut-être même faire un breakout, donc aller chercher le niveau des 4100 et peut-être même plus si le marché est très enthousiaste par rapport à cette idée-là. Donc si Powell sonne assez convaincant du fait qu'ils vont vraiment leur ralentir la hausse, que ok c'est beau, l'inflation est contrôlée, etc., ça pourrait donner un coup d'élan pour les marchés boursiers. À l'inverse, si Powell nous dit que bon, l'inflation est encore présente, il y a encore beaucoup de risques, la Fed veut laisser les taux d'intérêt élevés, etc., alors à ce moment-là, les marchés boursiers pourraient là, probablement continuer leur descente et aller chercher le prochain niveau aux alentours des 3900 et peut-être même plus. Ok? Donc ça, c'est vraiment le prochain gros événement pour les marchés à surveiller et je vous dirais là au niveau de moi-même, ce que je vais regarder, ça va pas mal se résumer à ça. Les taux d'intérêt, ça n'aura pas un énorme impact puisqu'on sait que ça va être une hausse de 0,25%. Ce qui va être intéressant par contre, c'est vraiment la conférence de presse à ce niveau-là. Voilà, fait que ça fait pas mal le tour de ces points-là. Ensuite de ça, je vais vous présenter un autre graphique juste ici. Là, ça va peut-être devenir un peu plus complexe. Je vais encore une fois essayer de le simplifier le plus possible. Et vous allez voir à quel point ce graphique-là est très intéressant. Okay? Donc, qu'est-ce que j'ai ici premièrement? J'ai l'inversion de la courbe. Okay? Donc, l'inversion de la courbe, ça veut dire la courbe qui passe en dessous du 0. Donc, j'ai la ligne 0 juste ici et on a une courbe. Okay? Donc, l'inversion de la courbe, donc on est maintenant en négatif entre les obligations américaines 10 ans et les obligations américaines 2 ans. Okay? C'est essentiellement un indicateur qui peut nous montrer d'avance le signe potentiel d'une récession. C'est pas un indicateur qui fonctionne à 100% du temps. Évidemment, il n'y a rien de parfait, mais ça peut quand même nous donner une très bonne idée et on le voit ici sur le graphique parce que les rectangles, j'allais dire jaunes, les rectangles blancs que j'ai juste ici, c'est les périodes de récession. Okay? Et donc, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que lorsque la courbe s'est beaucoup inversée, environ là, plus ou moins 1 an, c'est environ la moyenne, là, à peu près 12 à 16 mois plus ou moins de temps après, donc on a eu le début d'une récession. Même chose ici, la courbe s'est inversée à peu près 1 an, 1 an et demi après, on a eu le début d'une récession. Ici, ça s'était pas inversé à 100%, mais ça c'était avec la période là, de la pandémie, donc c'est un petit peu spécial comme crise. Et on a là donc une autre grosse inversion. Okay? Et donc ça, c'est ce qu'on appelle un indicateur avancé. Donc, un indicateur qu'on peut regarder pour nous donner une idée future de qu'est-ce qui peut arriver. Et c'est vraiment un indicateur, je vous dirais, qui a quand même fait ses preuves. Là, on a un autre exemple ici, là, dans les années 90, forte inversion et ensuite récession. Si on remonterait plus loin dans le passé, on verrait qu'il y a eu quelques instances où ça n'a pas fonctionné. Encore une fois, c'est normal, il n'y a rien de parfait, mais ça donne quand même une très bonne idée. Et essentiellement, ça montre qu'il y aurait réellement un risque en ce moment d'avoir une récession. Et c'est un indicateur qui est super intéressant. Maintenant, ce que je veux vous montrer, c'est que, bon, ça, c'est le graphique qu'on a présentement. Okay? Donc, comme j'ai dit, on a les obligations 10 ans moins le 2 ans qui nous donne cette courbe-là. On a les périodes de récession en blanc et on a la ligne d'inversion à 0 juste ici. Okay? Maintenant, ce que je vais rajouter sur le graphique, premièrement, c'est les taux d'intérêt aux États-Unis. Okay? Donc, la ligne orange que je viens d'ajouter, c'est le taux d'intérêt. Et ensuite de ça, ce que je vais ajouter en rouge juste ici, ça va être le S&P 500, donc les marchés boursiers américains. Okay?
Et là, ce qui est super intéressant de voir, et ça, je vous dirais que c'est vraiment un des pièges que beaucoup de personnes pensent que c'est aussi simple que ça. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que justement, quand la Fed va commencer à mettre une pause sur la hausse des taux d'intérêt et éventuellement même peut-être les ralentir, ça veut forcément dire que ça y est, les marchés vont repartir à la hausse et que ça va faire un gros breakout et qu'on va avoir un gros mouvement. Okay? Il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est aussi simple que ça, mais c'est vraiment pas un lien qui est aussi direct. Et ce que je veux dire par là, c'est que on va regarder les 3 périodes ici qu'on a eu dans le passé et on va essayer de voir comment ça peut impacter le présent. Okay? Donc, on a eu premièrement une inversion de la courbe juste ici. Et au même moment, si on regarde les taux d'intérêt, on voit ici là, que ça s'est stabilisé. Okay? Je vais essayer vraiment de rendre les choses le plus claires possible. Donc, on voit ici que ça s'est stabilisé au niveau là, de la hausse des taux d'intérêt et même que ça a commencé à redescendre. Okay? Donc, la courbe s'est inversée, les taux se sont stabilisés et ont commencé à redescendre. Par contre, si on regarde le marché boursier, on voit que la grosse baisse, on l'a eu vraiment après. Okay? On l'a eu après la pause, après le commencement de la redescente des taux d'intérêt et après l'inversion ici du yield curve. Okay? Donc ça, c'est le terme en anglais. Bref. Et donc, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a vraiment eu un gros décalage par rapport à ça. Okay? Et là, on pourrait même, par exemple, là, mettre une ligne verticale pour venir identifier là, le moment où le marché boursier a vraiment commencé à baisser, c'est-à-dire plus ou moins juste ici. Okay? Donc, on voit que la courbe s'est inversée et que les taux se sont mis sur pause là, bien avant que les marchés boursiers commencent à baisser à ces niveaux-là. Okay? Maintenant, si on fait le même exercice pour cette période-là juste ici. Okay? Donc, encore une fois, on va y aller étape par étape. Okay? Donc, la courbe, donc la ligne blanche s'est inversée. On a eu une pause de la hausse des taux d'intérêt et on voit que plus ou moins vers ce même moment-là, c'est là que le marché boursier, donc en rouge, a commencé à baisser, mais on voit que le marché a continué à baisser pendant assez longtemps après que la courbe se soit inversée et même pendant que les taux d'intérêt étaient encore en train de descendre. Okay? Donc, on voit qu'on a trouvé un point bas là, beaucoup plus tard, un peu comme ici, okay, sur les marchés avant de repartir à la hausse. Okay? Et ensuite de ça, si on regarde la période juste ici, on va voir que c'est la même chose. La courbe s'est inversée. Dans plus ou moins la même période, on a eu une stabilité des taux d'intérêt et on voit que quand ils ont commencé à couper les taux d'intérêt, c'est vraiment là que le marché a pris une débarque et qu'on a éventuellement fait un point bas. Donc encore une fois, le point bas est arrivé après sur les marchés. Okay? Et ce que je veux donc vraiment vous faire remarquer juste ici, c'est tout simplement le fait que, mettons qu'on se fie juste au taux d'intérêt et au marché boursier là, pour simplifier un petit peu, ok. On voit ici qu'ils ont mis une pause de la hausse des taux d'intérêt et que le point bas sur les marchés est arrivé vraiment après. Comme j'ai dit, c'est plusieurs mois normalement si on se fie à ce graphique-là. Ici, même chose, pause des taux d'intérêt, le point bas était vraiment plus loin. Et même chose ici, pause de la hausse des taux d'intérêt, le point bas était plus loin, ok. Donc, est-ce que ça veut dire que, puis tu sais là, je vais revenir à ce graphique-là ici. Si, mettons, la Fed nous dit qu'ils vont mettre sur pause les taux d'intérêt, etc., est-ce que ça veut dire que le marché boursier là, va partir en flèche comme ça à la hausse et va nous faire un mouvement de fou et que ça y est, tout est reparti? Pas du tout, ok? C'est ça qu'on peut observer sur l'autre graphique. Il va probablement, là, je dirais, avoir une bien plus grosse là, correction sur les marchés. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir un gros crash et que ça va vraiment faire un gros mouvement à la baisse, mais ça veut dire qu'on peut faire une période un peu de up and down là, pendant un certain temps, ok? Donc ça, c'est vraiment un graphique qui est super intéressant et super important à comprendre. Donc même si les taux d'intérêt se mettent sur pause et qu'éventuellement, ils commencent à baisser les taux d'intérêt, ça ne veut pas forcément dire que le marché va tout de suite repartir à la hausse, ok? Et donc c'est pour ça qu'à mon avis, même si le marché ici commence à monter par exemple et qu'on irait chercher le niveau des 4100, peut-être même le niveau des 4300 qu'on a là juste ici, ok? Ça ne veut pas forcément dire que même si on fait ça, comme j'ai dit, on est en train de repartir à la hausse. Ça peut vraiment être un piège au fait qu'on va tout simplement avoir une plus grosse correction par la suite. Okay? Donc ça, c'est super important de bien comprendre ça. Et je vous dirais, l'autre élément de risque qui est relié un peu là, à tous ces sujets-là, c'est tout simplement la réouverture de la Chine. Okay? Donc la Chine est en train de réouvrir parce qu'ils sont en train de changer leur politique de tolérance zéro par rapport à la crise sanitaire. Et ce qui est important de comprendre,
comprendre là, par rapport à ça, c'est que la Chine, elle avait été fermée pendant assez longtemps, donc il y avait eu beaucoup moins import-export par rapport à ça. Et là que c'est en train de réouvrir, ben, logiquement, ce que ça pourrait entraîner, ça serait une hausse de la demande des matières premières. Si on a une hausse de la demande des matières premières, les matières premières en elles-mêmes pourraient remonter. Et là, ce qui est intéressant de regarder, c'est la relation entre les matières premières et l'inflation. Okay? Et si on regarde par exemple le graphique ici là, que j'ai sorti au préalable, en rouge, on a le prix du pétrole et en bleu, on a l'inflation. Okay? Et là, c'est peut-être un petit peu difficile à voir là, vu que le graphique n'est pas très très gros. Là. Même si je zoome dessus, ça sera peut-être pas si plus clair. Mais bref, ce que je veux vous montrer, là, c'est que premièrement, le cycle du pétrole et le cycle de l'inflation sont assez similaires. Hein? On voit que c'est des graphiques qui se ressemblent beaucoup et qu'en général, ça a tendance à se suivre. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que le pétrole, c'est un indicateur avancé de l'inflation. Okay? C'est pas l'inflation qui amène le pétrole à monter, c'est le pétrole qui monte au début et ensuite qui amène par exemple l'inflation à remonter. Okay? Donc ça, c'est une corrélation qui est super intéressante à regarder et on a un petit peu la même chose là, pour le cuivre. Donc j'ai sorti un autre graphique là, juste ici. Donc en orange, on a l'inflation et en noir, on a le cuivre et on peut voir que vraiment les cycles de hausse et les cycles de baisse sont assez similaires. Okay? Et donc un des risques qu'il y a en ce moment sur les marchés, c'est tout simplement le fait que si on regarde par exemple le pétrole, ben on voit que le pétrole a commencé un peu à remonter. Pour l'instant, c'est pas très significatif comme hausse, mais mettons qu'on brise le gros niveau ici, le technique qu'on a, donc le gros niveau horizontal, ben peut-être que ça pourrait continuer à monter. Donc le pétrole commencerait à remonter. Et bon, il y a d'autres matières premières, mettons comme le gaz naturel, qui sont assez négatifs en ce moment, ok, mais c'est pas la matière première la plus importante. Là, je vous dirais le plus important, c'est vraiment le pétrole. Et le deuxième, donc comme j'ai mentionné, le cuivre. Et on voit que le cuivre a très très bien remonté déjà. Ok. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si la Chine continue de réouvrir, les matières premières pourraient peut-être continuer à monter et ça pourrait peut-être entraîner de l'inflation. Et là, si on se retrouve dans une situation où ce qu'on a finalement l'inflation qui revient, la Banque centrale va être forcée de monter encore plus les taux d'intérêt et ça va faire encore plus mal au niveau des marchés. OK? Donc voilà, je vous dirais c'est pas mal ce qui fait le tour des points que je voulais vous mentionner. Je sais que ça fait beaucoup d'informations, mais comme je l'ai dit, mon but c'est vraiment de vous apporter le plus de valeur possible. Et les marchés, ben, c'est un petit peu plus compliqué de juste regarder là, 2-3 lignes techniques et d'essayer de prédire par rapport à ça. Donc j'essaie vraiment de vous apporter là, le plus de valeur, comme j'ai dit, puis de vous montrer un peu mes raisonnements en tant que trader professionnel, on pourrait dire. Tu sais, ça fait quand même 4 ans que je fais ça à temps plein, là, donc je pense quand même avoir un peu d'expérience par rapport à ça. Bref, donc tout ça pour dire que sur du court terme, ce qui va être important à regarder, c'est la Fed. Si la Fed nous indique qu'ils veulent mettre sur pause, etc., la hausse des taux, peut-être que sur du court terme, on pourrait avoir un mouvement positif par rapport à ça. Sinon, le contraire peut aussi arriver. À ce moment-là, on aurait un mouvement négatif. Mais même dans le cas où on aurait une hausse ici des marchés, à mon avis, c'est pas le mouvement qui va faire repartir la bourse là, à la hausse pendant très longtemps. Ça se peut que je me trompe encore une fois. Ça veut pas forcément dire que j'ai raison. Fait qu'à mon avis, les marchés pourraient monter un peu plus, peut-être 4100, peut-être 4300. Au-delà de ça, à mon avis, ça commence déjà à être un petit peu plus difficile. Et sur du moyen long terme, avec le graphique qu'on a juste ici, je pense qu'on a quand même une bonne idée que probablement que la correction, là, du moins, encore une fois, en termes de probabilité, a plus de chances de développer que de déjà se terminer et de repartir à la hausse. Donc voilà, c'est pas mal ce qui complète mon analyse pour aujourd'hui. Donc c'est ça que je voulais partager avec vous. J'espère que j'ai réussi à rendre mes idées claires et précises. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like. Si vous avez des questions, écrivez-les en commentaire. Ça va me faire plaisir d'y répondre ou venez m'écrire là, directement sur Facebook, Instagram ou quoi que ce soit. Là, tous les liens de tout ça sont dans la description. Et si jamais vous voulez justement là, développer votre trading encore plus et aller chercher le prochain niveau, ça va me faire plaisir aussi de prendre le temps de regarder avec vous là, comment que je pourrais vous aider par rapport à ça. Si vous regardez dans la description encore une fois de la vidéo, vous allez trouver un lien vers un calendrier et vous pouvez planifier un appel gratuit avec moi. Et sur l'appel, essentiellement, l'idée c'est qu'on regarde un petit peu plus en détail votre situation, vos objectifs et que j'essaie de voir en fait si je peux vous aider par rapport à ça et si oui, ben, comment qu'on peut s'enligner tout simplement. Donc ça peut à mon avis là, vraiment en aider plusieurs, donc vous pouvez regarder ça également. Donc voilà, j'espère encore une fois que vous avez apprécié la vidéo et n'hésitez pas à la partager avec d'autres personnes aussi là, si vous avez eu beaucoup de valeur et là-dessus je vais tout simplement vous retrouver dans la prochaine vidéo.